Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Toujours fidèle à son poste, la sentinelle vient encore frapper à vos portes pour vous réveiller de votre sommeil. La livraison de ces jours, je la dédie à mes frères congolais de Kinshasa et de Brazzaville parce que nous partageons la même réalité. Bandeko na ngai, etikali kaka eloko moko. Tolamuka na tongo boye, toyoka o Sœur Eunice Manyanga akomi pe pasteur. Nde eloko etikali kaka na Congo tozozela mikolo yango wana. Boyebi mpona nini bato nyonso bayembi nyonso balingi kaka kokoma bapasteur. Est-ce que boyebi pourquoi bayembi nyonso balingi kaka kokoma bapasteur? Motuna eza simple. Soki koyemba na koteya ezalaki kaka mosala moko. Pourquoi quitter du chantre et devenir pasteur? Mpona nini ko changer? La vraie raison ezali boye. Soki kaka bomoni moyembi akiti abongwani akomi pasteur, c'est que asi apengwi. Kopengwa eza lolenge ebele. Asi atiki musala oyo alobaki ke Nzambe abengi nga nazala chantre, kaka mutu wana oko alobi akomi pasteur. Basepelaka mingi na casquette ya pasteur po ezali lokola enveloppe oyo ebombaka mabe ya bato. Ntongo mutu asa apengwi akomisalelaki pasteur po azwa étiquette ya sika oyo kocouvrir ye. Bandeko mingi soki baza na kati ya kopengwa basekuvaka mingi na kombo ya kipasteur. Ndeti na boza komona, la majorité des chantres congolais deviennent des pasteurs. C'est une casquette qui les aide à se couvrir, à couvrir leurs péchés, à couvrir leur mauvaise vie. Parce qu'au Congo, quand tu es pasteur, tu as le respect de tout le monde. Talatina bandeko bakomaka mingi ba pasteur. Pasi ezali nini? Tala bandeko bana oyo ba papa na biso ya mikolo ya molimo bakamati cher oyo ezali santu batikeli bana oyo baza ba immature. Lelo résultat nini toza na yango? Tokomi na résultat que na kati ya église, na église ya Congo lelo tozali na ba warrior na ba gaulois kati na nkolo. Pona nini? Raison eza simple. Lelo nga na koloba mingi te, na mipekisi penda koloba. Soki na lobi bo koloba ke nazali jaloux ya bandeko baza kosala succès o baza kosala ba plein. Nazo tikela bino lelo parole ya Nzambe yango moko eloba. Ndenge biso na biso elobi, retour à la parole. Aujourd'hui, je laisse la place à la parole. Parole yango moko eloba. Suivons cette vidéo. To la réponse ya motuna na biso. Et loko nini ezosala ke kopengwa eza makasi na kati ya église. Bana na biso lelo bamemi penda mokili ekoti makasi. Porte nini oyo ekoti si mokili makasi na kati ya ba église na biso. Tolanda vidéo oyo, prenez votre mal en patience. Nalingi penda bozwa temps
ya kolanda video oyo tisuka po ezali maloba ya Nzambe. Nasingi na bino bozwa penda patience. Po bandeko bingi befaki nga 30 minutes ezali ebele pour l'émission batoza na ba méga mukie. Mais nga na ndimaka eloko na te pona ni. Parce que soki video ya mutakala ebimi na ligne. Okomona ke batu nyonso bazalaka na méga ya kotala. Kutu ba misusu bazo senga suite nango eza ndenge nini. Mais pona makambo oya malonga ya bomoi batu bazalaka na ba méga te nde eloko ekamwisaka nga na ba Congo na biso mibale. Qu'est-ce qui fait que batu bazalaka kaka na ba méga pona makambo ya salité, pona makambo eza na bomoi eza kotonga bomoi ya batu bazalaka jamais na ba méga. Oyebi que je suis allé même très loin à penser que ba Congolais ba vivaka na imaginaire. Okoyoka Congolais so que toza na piaka makasi awa tozo koka te vie za cher. Est-ce que ça la solo? Jamais. C'est dans l'imaginaire. La preuve est là. Pour un concert, il y a $250. C'est-à-dire, il y a 80 000 places et ton dit plein. Le même personne qui bazar en bon côté, il va sombi ba billet pour voir côté dans stade baton stade plein. Ceux qui OK na avenue Kimbuta déjà na 6 heures samedi ba bar ezalaka déjà plein. Ceux qui OK na Bandal n'importe quel jour et qui parle sous week-end, c'est tous les jours que les bars sont pleins na Bandal. Le même personne qui va piaka nde bangwana batondisaka ba bar. Nde bangwana batondisaka ba stade. Après bokoloba ke toza na mbongo te. Voilà pourquoi nous savons que piaka baloba ba congolais balobaka eza na imagination, eza réalité te. Yango lelo na sengi bino bandeko na ngai Chamega Olanda émission oyo tisuka po maloba oyo eza na kati ya émission oyo lelo eza très sensible. Ngana koki koloba yango te na boyina sala taxi na jaloux po na makambo oyo bana bazo sala mikolo oyo na tiki liloba Nzambe yango moko pesa réponse na motuna oyo po na nini Satan akoti makasi na ba boutique spirituelle na kati ya ba église lelo ekomi nango eloko mususu culte ekomi eloko mususu moment ya louange na adoration ezalaka lisusu te eza déjà supprimé na kati ya ba culte na ba culte ekoma kaka concert bolanda ngam na lobi te bolanda maloba Nzambe ndenge ezoloba na kati ya vidéo oyo prenez votre temps na sengi bino bolanda vidéo oyo tisuka suivant. La louange et l'adoration sont de puissants outils spirituels. La Bible nous montre dans plusieurs passages que la louange a le pouvoir de briser les chaînes et d'ouvrir les portes. Dans Actes, chapitre 16, versets 25 à 26, nous lisons l'histoire de Paul et Silas, qui même en prison ont commencé à louer Dieu. Et en conséquence, il y a eu un grand tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et desserré les chaînes de tous les prisonniers. Cela démontre le profond impact spirituel que la louange peut avoir. Mais tout comme Dieu utilise la louange pour accomplir des miracles, l'ennemi tente de détourner cette arme à son profit. L'ennemi est rusé et sait que la louange est une forme de connexion directe avec Dieu. Il tente donc de déformer et de détourner cette pratique pour servir ses propres objectifs. Imaginez que l'adoration soit détournée de son véritable objectif, devenant une représentation vide, de sens sans but spirituel. Cela se produit lorsque la louange cesse d'être un acte d'abandon et devient une démonstration de talent ou un divertissement. Dans le 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, Paul nous prévient que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie qu'il peut s'infiltrer dans des pratiques apparemment divines, comme la louange, pour détourner la gloire qui appartient à Dieu. L'ennemi y parvient notamment en transformant l'éloge en spectacle. Lorsque l'attention se détourne de Dieu et se concentre sur la qualité de l'interprétation, le talent des musiciens ou la sophistication de la production, le véritable objectif du culte est perdu. La véritable adoration consiste à exalter Dieu, à reconnaître sa sainteté et à s'abandonner complètement à lui.
Lorsque cela est remplacé par le désir d'impressionner les autres ou de faire un spectacle, la louange devient vide et superficielle. Pour comprendre cette infiltration, il faut revenir au début. Lucifer, avant sa chute, était l'un des principaux anges et responsable de la musique au ciel. Dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 15, il est décrit comme étant présent en Éden, paré de pierres précieuses et d'instruments préparés pour lui le jour de sa création. Ce passage indique que Lucifer avait un rôle spécial et élevé dans la hiérarchie céleste, étant directement lié à la louange et à l'adoration. C'était un chérubin, ce qui signifie qu'il avait un niveau de proximité et de responsabilité devant Dieu que peu d'autres anges possédaient. Son rôle consistait à diriger le culte céleste, un rôle d'un grand honneur et d'une grande importance. Cependant, sa chute fut causée par l'orgueil et le désir de recevoir le culte qui appartenait à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, nous lisons l'arrogance de Lucifer exprimée dans ces déclarations « Je monterai ». Il désirait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et être semblable au Très-Haut. Ce désir insatiable d'exaltation de soi et d'adoration a conduit à sa rébellion contre Dieu. Lucifer ne se contentait pas d'être un leader du culte, il voulait être l'objet d'un culte. Cet orgueil démesuré et la rébellion qui en a résulté ont entraîné son expulsion du ciel. Après son expulsion du ciel, Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, continue de chercher des moyens de voler l'adoration de Dieu. Une fois qu'il a perdu son rôle originel, Satan utilise ses anciennes capacités musicales et sa connaissance du pouvoir de la louange pour tromper et induire en erreur le culte des fidèles. Il sait à quel point le véritable culte est puissant et cherche à pervertir cette pratique à ses propres fins. La stratégie de Satan consiste à infiltrer les pratiques d'adoration des églises, en détournant l'attention de Dieu vers d'autres choses, comme la performance, la musique, comme divertissement et l'exaltation des individus. Cette tentative de Satan de détourner l'adoration de Dieu est la continuation de son désir originel d'être adoré. En pervertissant le culte, il cherche non seulement à satisfaire son désir d'être exalté, mais il tente également d'empêcher Dieu de recevoir la gloire qui lui est due. Satan utilise sa profonde connaissance de la nature humaine et de l'adoration pour créer des distractions et des distorsions, transformant la louange en quelque chose de mécanique et sans but spirituel. De nos jours, de nombreux chefs de culte et ministres de la musique peuvent, sans s'en rendre compte, tomber dans les pièges de l'ennemi. Cela se produit lorsque l'accent de la louange s'éloigne de Dieu et se tourne vers la performance, la production d'un spectacle ou l'exaltation des talents individuels. Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus souligne que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque l'adoration devient un spectacle, l'essence de la véritable louange est perdue et l'environnement devient sensible aux mauvaises influences. La distorsion du culte moderne est évidente lorsque les offices se transforment en événements de divertissement. De nombreuses églises investissent des sommes importantes dans un équipement de sonorisation de pointe, un éclairage sophistiqué et des productions qui ressemblent à des concerts plutôt qu'à des rassemblements de culte. Si l'excellence technique n'est pas négative en soi, le problème surgit lorsque ces éléments éclipsent le véritable objectif de la louange, qui est de glorifier Dieu. Le message central peut être dilué lorsque la congrégation devient plus un spectateur qu'un participant actif. De plus, les paroles des chants d'adoration reflètent souvent cette distorsion, étant superficielles et centrées sur les émotions humaines, plutôt que d'être théologiquement profondes et riches en signification spirituelle. L'adoration, qui devrait exalter la sainteté et la souveraineté de Dieu, commence à mettre l'accent sur les expériences et les sentiments personnels de l'adorateur. Non seulement cela détourne l'attention de Dieu,
mais cela conduit également à une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de son caractère. La recherche de popularité et d'acceptation contribue également à cette distorsion. Les chants de louange sont souvent créés pour plaire à un large public, ce qui peut conduire à des compromis théologiques. La pression exercée pour produire des succès viraux sur les plateformes de médias sociaux peut conduire à donner la priorité à des mélodies et des paroles accrocheuses qui résonnent émotionnellement mais manquent de profondeur biblique. Cette approche peut transformer le culte en un produit commercial plutôt qu'en une véritable offrande spirituelle. Un autre aspect à considérer est l'exaltation des chefs de culte et des musiciens. Lorsque la congrégation commence à idolâtrer ceux qui sont sur scène en les plaçant sur des piédestaux, le but du culte est à nouveau déformé. Au lieu de désigner Dieu, la louange commence à tourner autour des personnalités humaines. Cette idolâtrie subtile peut conduire à un culte de la personnalité, où la présence de Dieu est secondaire par rapport à la présence de célébrités chrétiennes. La technologie et les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans cette distorsion. Les diffusions en direct et les vidéos des services de culte peuvent facilement devenir une vitrine pour un visionnage personnel. Si la technologie a le potentiel d'atteindre et d'avoir un impact sur les gens du monde entier, elle peut également favoriser une culture de performance et de vanité. La tentation de rechercher des likes, des partages et des followers peut détourner davantage l'attention du vrai culte. Un autre point crucial est le contenu des paroles des chants de louange. Souvent, les paroles peuvent être théologiquement superficielles, voire incorrectes, ce qui empêche les fidèles de vraiment comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous demande de laisser la parole du Christ habiter richement en nous pendant que nous nous instruisons et nous exhortons les uns les autres avec des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Si les paroles des chansons ne reflètent pas la vérité biblique, elles peuvent devenir un outil entre les mains de l'ennemi pour égarer les cœurs. La profondeur théologique des paroles des chansons d'adoration est essentielle pour garantir que l'adoration soit alignée sur la vérité de la parole de Dieu. Lorsque les paroles sont superficielles ou contiennent des erreurs doctrinales, non seulement elles ne parviennent pas à glorifier Dieu de manière adéquate, mais elles peuvent également conduire les fidèles à mal comprendre la foi chrétienne. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance d'un enseignement correct et d'une saine doctrine. Dans le 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, Paul prévient que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant les oreilles qui démangent, s'accumuleront des enseignants selon leurs propres désirs. La musique de culte a un impact significatif sur la théologie pratique des fidèles. Les chants chantés à plusieurs reprises pendant les services de culte contribuent à façonner la compréhension et l'expérience spirituelle des gens. Si ces chants contiennent une théologie faible ou erronée, ils peuvent contribuer à une foi superficielle ou déformée. Par exemple, les chansons qui mettent uniquement l'accent sur les bénédictions matérielles et le bien-être peuvent promouvoir une vision déformée de l'Évangile, connue sous le nom de théologie de la prospérité, qui suggère que la vraie foi aboutit toujours à la richesse et à la santé. Ce point de vue ignore des aspects cruciaux de l'enseignement biblique sur la souffrance, la sanctification et la vie chrétienne. De plus, les paroles de louange qui se concentrent excessivement sur l'expérience émotionnelle de l'adorateur, au détriment de la gloire de Dieu et de l'œuvre rédemptrice du Christ, peuvent conduire à un culte centré sur l'humain. L'adoration devrait être une réponse à la révélation de Dieu et un reflet de sa vérité. Lorsque l'attention se porte sur les émotions et les expériences humaines, le centre du culte change. Le psaume chapitre 119, verset 105, nous dit que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin. Par conséquent, les paroles des chants d'adoration devraient éclairer la vérité de Dieu
et guider les fidèles vers une compréhension plus profonde de qui il estimate. L'intégrité théologique des paroles de louange est également vitale pour l'évangélisation et la formation de disciples. Les nouveaux croyants et ceux qui explorent encore la foi chrétienne peuvent se faire leurs premières impressions de Dieu et de l'Évangile à travers la musique qu'ils écoutent. Des paroles bibliquement fondées peuvent aider à enseigner et à renforcer la vérité de l'Évangile, tandis que des paroles théologiquement incorrectes peuvent créer des malentendus et des obstacles à une foi authentique. Dans Tite, chapitre 2, verset 1, Paul exhorte à enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine, principe qui devrait être appliqué au contenu des chants de louange. Les dirigeants du culte portent une énorme responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une coïncidence. Makambo nyonso na banda koloba, banda na banda émission oyo, Nzambe ake kotouche motema ya ndeko moko, nde asali video oyo, lokola résumé ya oyo nyonso sentinelle a banda koloba, banda ba émission na ye. Et sali résumé ya nyonso oyo nga na lobaka awa. Oyo, pona ndeko ayebi français, makazoka français na pasi, video oyo elobi boye. Ba yembi nde bafongola porte monene ya Satan na kati ya église. Et sika penda Satan avanda pe akonzaka penda na kati ya église, eza na moment oyo ezalaki ya adoration na louange, lokola babongoli yango elongo louange elongo adoration ekomi concert. Nde Satan azwi penda kiti na ya bokonzi atia na kati ya makambo oyo. Raison pour laquelle boza komona bino moko na kati ya libota ya bana na Nzambe lelo, na kati ya église lelo, ekomi somo po tokomi na ba warrior na ba gaulois na kati ya église. Okomona bana bake kosala répétition na kati ya église, avant ko banda répétition débat nanu ebandi ya makasi. Okokuta débat penda ya ba fanatique ya gege na ba fanatique ya vaseline, mama na débat. Donc kaka ndenge ba warrior na ba gaulois bazalaka. Eza pasi mingi. Émission oyo esalami po na yo ndeko nanga mwasi, po na yo ndeko nanga mobali, Nzambe asunga yo o comprendre ke nzela oyo bozokota wana ezali nzela ya enfer, eza nzela ya lifelo. C'est vrai que ezosala bino plaisir, parce que Congolais alingaka loyenge na ndenge moke te. Ezosala bino esengo komema wenge na kati ya église. Mais eza mawa po ezali esengo ya tango moke. C'est la route que vous ouvrez vers l'enfer. Tika maloba oyo boyoki, pe matea boyoki na video oyo, ekota na mitema na bino, pe esunga mutu moko oyo aladi émission oyo, azwa décision ya kobima na kati ya makambo oyo, ya kobima na kati ya ba fanatisme ya batu oyo. Parce que nayebisaki bino mikolo nyonso, nayebisaka bino batu oyo baza batindami ya diable. Bapakolami mafuta pona komema bana Nzambe na lifelo. Botika kolanda bana oyo, s'il vous plaît. Eza foti na bango pete, foti ya bapapa na bango. Oyo bandimaki kozwa cher, esika esantu, bapesi yango bana oyo baza immature, lelo bamemeli biso ba scène nyonso oyo tozali ko vivre na ba réseaux sociaux. Nzambe asunga yo ndeko ozwa décision na motema na yo ya kobima na kati ya biloko oyo, parce que les dangers qui te guettent, ezali danger ya komema yo na lifelo. Tika Nzambe asimba motema na yo o comprendre makambo oyo tooti kolanda na vidéo oyo. Si le Seigneur tarde à venir, la sentinelle reviendra encore le dimanche ici avec de nouveaux sujets pour vous aider à vous réveiller. Réveillez-vous au nom de Jésus. Bye bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.